Une femme portée à bout de bras par des soldats israéliens. Ici, un groupe qui refuse de quitter le toit de cette maison. Il y a 20 ans, quelques 8000 colons juifs sont évacués du Gush Katif, un regroupement de colonies au sud de la bande de Gaza, illégal aux yeux du droit international. Ces Israéliens, pour la plupart des fondamentalistes religieux, sont installés depuis la fin de la guerre des 6 jours en 1967. Mais cette implantation, cible récurrente des tirs de roquettes du Hamas, a fini par être trop coûteuse en termes sécuritaires pour l'État hébreu. Entrepris par le gouvernement de droite d'Ariel Sharon, ce retrait est alors soutenu par une majorité d'Israéliens. Mais pour les colons, c'est un véritable coup de poignard. C'est incroyable. Personne ne peut faire ça. Personne n'expulse son propre peuple. Israël n'a pas le droit de faire ça. Un tournant aussi pour l'extrême droite religieuse israélienne. Son objectif désormais, peser davantage au sein de l'État hébreu. Son succès arrive en 2022, lorsque Benyamin Netanyahou nomme 2 colons extrémistes à des postes clés du gouvernement, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Portés de plus en plus par la droite traditionnelle, leurs idées se sont normalisées, notamment depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas. Si nous ne voulons pas d'un autre 7 octobre, nous devons rentrer chez nous à Gaza et contrôler le territoire. Nous devons aussi suggérer une solution morale, logique, orientée vers la Torah, encourager l'immigration volontaire des Palestiniens de Gaza et la peine de mort pour les terroristes. Selon un récent sondage de l'Institut Mahagar Moshot, 76% des Israéliens estiment que le retrait unilatéral de la bande de Gaza en 2005 a été une erreur. Mais si le débat est relancé, une recolonisation de l'enclave ne fait pas aujourd'hui consensus au sein de la société israélienne.